Bonjour tout le monde, je m'appelle Naël. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le sujet de votre corps. Le corps est surprenant et capable de beaucoup de choses, mais vous seriez tenté de dire moi, mon corps, je ne l'aime pas ou il me fait mal. Alors, il y a deux choses. D'une part, la douleur, c'est une réponse du corps à un trouble, un blocage, à quelque chose qui dérange. Et le deuxième point, c'est que parfois on n'aime pas son corps pour diverses raisons, notamment le point de vue des autres, des remarques constantes, ou tout simplement un auto-jugement qui n'est que biaisé par une image qui n'est pas relative à la réalité. Aujourd'hui, on ne va pas parler de tout ça, on ne va pas parler de comment aimer son corps. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, l'amour de soi, mais aujourd'hui, on va parler de la force de votre corps, du mouvement que ce dernier peut produire qui est tout à fait surprenant. Vous savez, aujourd'hui, la médecine prescrit de plus en plus certains mouvements au niveau du corps, je pense notamment au sport en général, au yoga, au tai chi chuan, au qigong. Enfin bref, des exercices qui font bouger votre corps. Alors, le mouvement, c'est un moyen de se recentrer, de purifier le passage énergétique, musculaire et nerveux. Imaginez votre corps comme un canal qui reçoit des énergies et dès qu'il y a quelque chose qui va vous bloquer, déranger ou autre, eh bien le corps va se bloquer, se calcifier, se durcir et donc ça va donner finalement ces blocages, ces douleurs, cette incapacité à bouger, ce sentiment presque de malaise, ce sentiment désagréable en somme. Certains, effectivement, ont mal à cause des maladies ou autres, mais d'autres ont tout simplement un manque d'énergie et je pense que ce mouvement est adéquat pour pouvoir finalement s'améliorer, améliorer son corps, se sentir le mieux possible. Il faut prendre en compte la force de notre corps et voir ces mouvements, cette pratique, non comme un effort, mais comme un don. Avec cette vidéo, je vais essayer de vous apprendre à comprendre à quel point votre corps peut être fort, flexible. En fait, quand on fait un effort, on aura tendance à contracter tous les muscles sans respirer et du coup, forcément, on va avoir des difficultés, on va galérer. Mais si on ne se concentre pas sur l'effort, mais sur la partie qui agit, ça revient à quelque chose de beaucoup plus simple. On va prendre un exemple tout simple, la flexion des genoux. Vous savez, faire des squats. Eh bien, ça, les gens qui n'ont pas fait de sport depuis longtemps, qui n'ont pas tendance à faire beaucoup de mouvements, ont du mal. Ça leur fait mal aux genoux et pour cause, ils demandent l'effort dans tout leur corps. Ils vont tout contracter, pas respirer, ça va être terrible. Prenez un instant, posez-vous, faites un exercice de respiration. Imaginez-vous beaucoup plus fluide que vous n'êtes et ne mettez pas la pression sur tout votre corps, mais concentrez-vous uniquement sur les jambes. Pas sur le dos, sur le bassin, sur le cou ou autre, non, sur les jambes. Imaginez simplement que durant cet exercice, ce ne sont que vos genoux qui travaillent. À titre personnel, j'ai eu une période dans ma vie où je ne faisais pas beaucoup de mouvements. J'étais bloqué, je me sentais mal à l'aise dans mon propre corps et ça me dérangeait beaucoup. Au moindre effort, je me sentais calcifié et le matin quand je me levais, j'avais pas d'énergie, j'avais l'impression que tout allait craquer ou autre. Et j'ai testé ces exercices-là en me mettant en tête que tout était possible et c'était dingue. Parce que d'un coup d'un seul, j'ai compris que je pouvais faire 10 fois plus de flexion du genou simplement en imaginant que ce sont mes genoux qui travaillent et non le reste de mon corps. Et pourtant, tout le reste de votre corps travaille, mais il faut imposer son énergie dans les parties qui sont concernées, les parties actives en somme. Bien sûr, je ne dis pas de vous faire mal, ne faites pas l'exercice en forçant. Si vous sentez que ça fait trop mal, il faut arrêter, évidemment. Certains ont vraiment des problèmes de santé qui imposent un mouvement très faible et ce n'est pas de leur faute. Mais parfois, certains exercices peuvent aider. Je connais beaucoup de vieilles personnes qui pratiquent le yoga par exemple ou le tai chi et qui se sentent beaucoup mieux, qui se sentent plus apaisés d'une part parce que le corps fonctionne avec l'esprit et qui finalement retrouvent une certaine mobilité, une certaine force, un renouveau, un regain énergétique et qui se sentent beaucoup moins bloqués tout simplement parce que le canal énergétique est beaucoup plus libéré, libre parce que quand le corps est libre de ses mouvements, l'esprit l'est également. La prochaine fois que vous ferez un exercice, concentrez-vous réellement sur l'objet de cet exercice. Si vous devez porter un carton lourd,
eh bien c'est vos épaules et vos bras qui vont travailler, potentiellement votre bassin. Bref, mettez-les en action et ne pensez pas que tout votre corps va agir à ce moment-là. Ça va user beaucoup trop d'énergie et l'user et finalement lui faire du mal. Il faut vraiment se concentrer sur la partie en question. Imaginez votre corps fluide et à partir de ce moment, tout sera possible. Parce que c'est le cas, votre corps est fluide. Parfois, c'est simplement la non-action qui engendre la douleur. Bien sûr, c'est toujours important de vous écouter constamment. Si ça fait mal, mais parfois, ça peut faire du bien. Alors, allons-y. J'ai envie de dire, mouvoir son corps, marcher un petit peu, faire du sport, d'être très léger en fonction de votre condition physique, c'est un moyen, encore une fois, de garder une vie plus saine, une vie plus sage. Merci à tous et à bientôt.